On nous dit souvent que sortir de notre zone de confort est la clé du succès et de l'amélioration personnelle. Mais que se passe-t-il lorsque l'autodiscipline se transforme en autodestruction? Problèmes neuronaux, vie sociale en ruine, insomnie, fatigue constante, performance en chute libre, stress omniprésent ou pire encore, le burn-out. Dans cette vidéo, je vais vous révéler comment éviter de tomber dans ce piège. Comment préserver votre équilibre et ne pas sacrifier tout ce que vous avez construit. Restez avec moi et découvrons ensemble comment transformer l'autodiscipline en un allié sans qu'elle ne devienne notre pire ennemi. Il y a 1 an, j'étais un véritable bourreau du travail. 70 heures par semaine, soit l'équivalent de 10 heures par jour. Je dormais à peine 5 à 6 heures par nuit et mes distractions, vous l'avez certainement deviné, c'était TikTok et Instagram. J'étais fière de moi et tout le monde me félicitait pour ma discipline de fer. Mais au bout de 3 mois intenses, tout a basculé. Résultat, 5 semaines entre l'hôpital et mon lit. Problèmes oculaires, maux d'estomac à cause de la malnutrition et douleurs au genou à force de négliger le repos après le sport. Et ça, c'est juste pour le physique. Mentalement, j'étais brisée. Plus de motivation, une estime de soi au plus bas et un esprit constamment négatif. Il m'a fallu 2 mois pour me remettre sur pied. Et je ne suis qu'un exemple parmi tant d'autres. Certains vont jusqu'au suicide. Pour éviter de vivre ça, voici ce que j'ai appris. La première leçon à retenir, c'est que l'excès nuit en tout, même la discipline. Trop d'eau peut entraîner l'hyponatrémie. De même, trop de discipline peut vous détruire. L'excès d'eau diminue le sodium dans le sang. Pareil pour l'excès de discipline. Ça déséquilibre tout. La deuxième leçon que j'ai appris, c'est que les réseaux sociaux nous épuisent davantage. Vous pensez que TikTok vous détend? Faux. C'est comme essayer de dormir en faisant le roller. Plus vous scrollez, plus vous êtes fatigué. Un conseil, éteignez votre téléphone et reposez-vous vraiment. Le troisième conseil que je peux vous partager, c'est de bien dormir et de bien manger. Dormez 8 heures par jour, pas plus par mois. Et mangez bien pour recharger vos batteries. Vous savez quoi? Travailler intelligemment est bien plus efficace que travailler beaucoup. Comme on le dit très souvent, aiguisez la hache avant de couper le bois. En gros, prenez soin de vous. La discipline, c'est bien, mais en excès, ça peut vous détruire. Équilibrez votre vie et vous verrez des résultats incroyables. Pour résumer, avec ces 3 conseils simples, bien dormir, bien manger et choisir des distractions qui reposent vraiment au lieu de scroller sans fin sur votre téléphone, vous réduirez considérablement le risque de burn-out. Sachez que le burn-out peut détruire des années de travail acharné, ruiner une carrière et affecter gravement votre vie entière. Appliquez ces conseils dès aujourd'hui. Préservez votre équilibre, non seulement être discipliné, mais aussi productif et épanoui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, pour ceux qui y sont encore. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'hésitez pas à partager autour de vous pour pouvoir inspirer la plupart des personnes qui souffrent de burn-out. C'était la Difa et merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, on se retrouve à une autre vidéo.